Le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, s'est secrètement enfui de Téhéran vers la Russie. Et pour être plus précis, selon les médias koweïtiens, le guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, a été évacué par un vol secret à Moscou pour y être soigné après avoir été grièvement blessé le premier jour de la guerre. Cela ne fait que confirmer que le pouvoir en Iran a été pris par les combattants du corps des gardiens de la révolution islamique, qui ne font que se couvrir du nom de Khamenei. Une source haut placée proche de Khamenei a déclaré au journal koweïtien Al Jarida que le nouveau dirigeant n'est jamais apparu en public. Après le début de l'opération militaire des États-Unis et d'Israël, il a été blessé et ses blessures n'ont pas pu être soignées en Iran. En conséquence, il a eu besoin d'une hospitalisation et de soins médicaux constants, qui lui sont actuellement prodigués à Moscou. Mais la véritable sensation de cette nouvelle n'est pas que Khamenei ait été évacué, mais dans le fait qu'une autre source a déclaré au même journal koweïtien que Mojtaba Khamenei lui-même n'avait fait aucune première déclaration, même écrite. Et à sa place, c'est Ali Larijani qui l'a fait, et c'est lui qui a pris le pouvoir dans le pays. Nous allons maintenant analyser tout cela ensemble. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Mettez un like à cet épisode, écrivez n'importe quel commentaire sous cette vidéo, et abonnez-vous absolument à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, le guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, a été évacué par un vol secret à Moscou pour y être soigné, a rapporté une source haut placée proche de lui lors d'une conversation avec le journal koweïtien Al Jarida. Selon lui, le nouveau dirigeant de l'Iran, qui n'est jamais apparu en public, n'a été vu ni entendu par personne. Après le début de l'opération militaire des États-Unis et d'Israël, le 28 février, il a été blessé le premier jour des combats. La source a indiqué que le président russe Vladimir Poutine a personnellement proposé d'envoyer Mojtaba Khamenei se faire soigner à Moscou lors d'une conversation téléphonique avec le président iranien Massoud Pezeshkian la semaine dernière. D'après le Kremlin, l'appel a eu lieu le 10 mars. Notez que Poutine a échangé avec Pezeshkian. Gardez ce point en tête, nous y reviendrons. Le soir du même jour, c'est-à-dire le 10 mars, le guide suprême de l'Iran a été transporté à bord d'un avion militaire russe. Selon l'interlocuteur du journal, à son arrivée à Moscou, Khamenei a subi une opération réussie. Et actuellement, il suit un traitement dans une clinique spéciale située sur le territoire de l'une des résidences de Vladimir Poutine. La source a ajouté que la raison de l'évacuation de Mojtaba à Moscou n'était pas seulement la difficulté d'assurer les soins nécessaires en temps de guerre, mais aussi les menaces d'Israël d'éliminer le nouveau dirigeant iranien. Les services de renseignement de la République islamique d'Iran craignent une fuite d'informations sur l'emplacement de Mojtaba Khamenei par le biais des médecins qui pourraient donc participer à son traitement à l'intérieur de l'Iran. Et cela relève déjà de la paranoïa totale. Autrement dit, le régime ne fait même pas confiance aux personnes les plus proches du pouvoir. À Téhéran, on craint que même les médecins, les infirmières, le personnel de service et les hôpitaux puissent en réalité révéler à Israël l'endroit exact où Mojtaba est soigné. Et on a le sentiment qu'ils ne craignent pas cela sans raison. Je rappelle qu'auparavant, le journal The Sun, citant une source à Téhéran, avait écrit que la blessure du nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, s'est avérée grave et qu'il est actuellement dans le coma. L'ayatollah a également perdu au moins une jambe. Voici la citation. « Il a perdu une ou les deux jambes. Il a également des lésions au foie ou à l'estomac. Apparemment, il est dans le coma. » Ainsi, selon The Sun, Khamenei se trouvait en soins intensifs à l'hôpital Sina. Donc, ils ont quand même divulgué l'information sur l'endroit où il se trouvait. Le bâtiment se trouve dans le quartier historique de Téhéran. Une partie de l'hôpital a été bouclée et la sécurité renforcée. Et donc, le 12 mars, je rappelle encore une fois, le 10 mars, Poutine a appelé Pezeshkian et le 10 mars, Khamenei a été évacué de Téhéran. Le 12 mars, Khamenei se serait adressé à la nation avec le premier message de ce genre dans l'histoire. Dans le même temps, le texte du discours a été lu par un présentateur à la télévision d'État du pays. Le guide suprême de l'Iran a présenté ses condoléances aux familles des victimes et affirmé que l'Iran se vengerait des États-Unis et d'Israël. Mais une question s'est alors posée. Écoutez, si Mojtaba Khamenei est en bonne santé, si tout va bien pour lui,
Alors pourquoi Vladimir Poutine a-t-il négocié l'évacuation de ce même Mojtaba Khamenei en Russie, non pas avec lui-même, mais avec le président de l'Iran, Massoud Pezeshkian? Et c'est là que des détails tout à fait sensationnels sont apparus. Un autre interlocuteur du journal koweïtien Al-Jarida a déclaré qu'en Iran, il existe de sérieux doutes quant à l'authenticité du premier message attribué à Mojtaba Khamenei. Selon lui, l'auteur du texte pourrait être le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, Ali Larijani, car le contenu de ce message coïncide presque entièrement avec plusieurs de ses précédentes déclarations publiques. Autrement dit, il s'agit en fait d'une compilation des précédentes déclarations d'Ali Larijani réunies en un seul message. Le message indiquait que l'Iran continuerait la guerre contre les États-Unis d'Amérique et maintiendrait le blocus du détroit d'Ormuz qui assure 20%. Le ministère des Affaires étrangères iranien avait confirmé la blessure du nouveau dirigeant, tout en assurant que son état n'inspirait pas d'inquiétude. 3 sources du New York Times au sein du gouvernement iranien ont indiqué qu'il avait des blessures aux jambes. Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a déclaré que Mojtaba était blessé, défiguré et se cachait. Et le président américain Donald Trump s'est demandé s'il était même encore en vie. Je rappelle aussi que Trump a exigé que Mojtaba Khamenei se rende et l'a qualifié d'inacceptable pour les États-Unis. Il a précisé qu'il n'accepterait pas le successeur de l'ayatollah assassiné Ali Khamenei. Trump a affirmé qu'il devait participer à la nomination du dirigeant, sinon celui-ci ne tiendrait pas longtemps. Mais ici, je vais quand même revenir à ce même Ali Larijani, qui probablement a pris le pouvoir dans le pays. Il y a tout lieu de penser qu'il est désormais le principal dirigeant en Iran. Les États-Unis veulent organiser un attentat eux-mêmes afin de l'utiliser contre l'Iran en prenant comme base les événements du 11 septembre 2001. C'est exactement ce qu'a déclaré aujourd'hui le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de la République islamique d'Iran, Ali Larijani. Et je vais maintenant citer ses propos. J'ai entendu dire que les membres restants du réseau d'Epstein ont élaboré un complot visant à mettre en scène un incident similaire au 11 septembre et à en accuser l'Iran. L'Iran s'oppose fondamentalement à de tels desseins terroristes et ne mène pas de guerre contre le peuple américain. Et ici, je rappelle que le 11 septembre 2000, 19 militants de l'organisation terroriste Al-Qaïda ont détourné 4 avions de ligne et en ont dirigé 2 vers les tours jumelles du World Trade Center à Manhattan. Les 2 ont pris feu et se sont effondrés. Le 3e avion a percuté le bâtiment du Pentagone à Washington, et le 4e s'est écrasé dans un champ près de la ville de Shanksville, en Pennsylvanie. Au total, 2977 personnes ont perdu la vie, sans compter les terroristes. Cet attentat a fait le plus grand nombre de victimes de l'histoire, et après cela, les États-Unis ont lancé la guerre contre le terrorisme, au cours de laquelle ils ont envahi l'Afghanistan, où se cachait le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, ainsi que l'Irak, où le régime de Saddam Hussein a été renversé. Et ici, je rappelle simplement que les Iraniens ont largement adopté cette tactique terroriste de la Russie. Ce sont précisément les Russes qui, sous faux drapeau, déclarant souvent que quelqu'un prépare un attentat ou une attaque. En règle générale, et les Ukrainiens le savent très bien. Si en Russie, des fonctionnaires ou des personnalités publiques déclarent que l'Ukraine préparerait soi-disant une provocation, cela signifie automatiquement que c'est précisément ce que la Russie est en train de préparer en ce moment même. Mais elle tente de se décharger d'avance de toute responsabilité sur quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il vaut la peine de réfléchir aux propos de Larijani. Je vais m'arrêter ici, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. De plus, si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou en vous abonnant. Vous trouverez tous les liens et infos utiles dans la description ou en scannant le QR code. C'est l'option la plus pratique. Merci d'avance pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.